Bonsoir, et c'est par le ras-le-bol des sapeurs-pompiers que nous commencerons, des sapeurs-pompiers de plus en plus victimes d'actes malveillants, des caillassages, des jets de cocktails Molotov ou d'objets divers durant leurs interventions font désormais quasiment partie du quotidien des soldats du feu aussi. Eh bien, ces derniers ont décidé de briser le silence et de communiquer sur le sujet, d'autant qu'une étude menée par l'Observatoire national de la délinquance montre que le nombre d'agressions envers les sapeurs-pompiers ne cesse vraiment d'augmenter. Et ce n'est pas Jérôme Caillot, le responsable du syndicat des pompiers professionnels de l'Essonne, qui risque de dire le contraire au micro de Jérémy Guillaume. C'est pas une nouveauté, ça fait longtemps que ce phénomène existe. Aujourd'hui, on profite du fait qu'il y a un organisme qui ait publié des chiffres pour s'appuyer sur des chiffres qui sont vrais puisqu'ils sont publiés. On attendait ça depuis longtemps. Donc on a en 5 ans, on est passé, on a quasiment plus que doublé pour arriver à 1080 sapeurs-pompiers qui sont agressés à l'année. Donc nous, ça nous aide dans notre argumentation et ça prouve qu'on a raison depuis des années de dénoncer que les pompiers sont en première ligne pour subir un phénomène de société, ça s'appelle les violences urbaines. Les raisons de l'agression, elles sont simples. On représente l'État, on est en tenue, tout le monde est choqué de savoir que les sapeurs-pompiers sont agressés. En fait, tout le monde voit le métier de sapeur-pompier et on respecte la profession de sapeur-pompier, on le sait bien. Sauf que dans le cadre des violences urbaines, c'est l'État sûrement qui est visé. Un député maire de grande ville, Évry, pour ne pas la citer, pas content. Il s'agit de Manuel Valls, qui n'apprécie pas vraiment ce qui se passe dans les hautes instances du Parti socialiste. Le candidat aux primaires du PS souligne, pour ceux qui ne le sauraient pas, que s'il y a 3 personnalités du parti qui représentent chacun une vision de la gauche, eh bien ce sont bien Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry et Ségolène Royal. Manuel Valls s'indignant donc de cet accord de candidature unique passé entre les 3 en question et ressemblant fort à un arrangement interne. Manuel Valls déterminé à incarner une gauche d'une nouvelle génération moderne et crédible, entre autres. Le PS également avec la maire d'Épinay-sous-Sénart qui quitte le parti, Christelle Selmori, qui avait adhéré en 83 et qui ne semble pas du tout d'accord avec apparemment l'investiture accordée à son collègue de Bouissy-Saint-Antoine. Il s'agit de Romain Collat qu'elle ne soutiendra pas. À Chilly-Mazarin, les 74 logements sociaux sont quasi terminés. Je veux parler de ceux répartis dans quelques 18 immeubles et qui sont destinés à ceux dont les appartements avaient été détruits lors de la rénovation urbaine des Ulysses. Le tiers des besoins en eau chaude, il faut le savoir, seront couverts par des panneaux solaires. À la suite de la liquidation judiciaire de Vogica, de nombreux clients s'inquiètent de ne pas avoir pu bénéficier des commandes, la plupart du temps réglées, payées, cuisine ou salle de bain, par conséquent pas parvenus à leur destinataire, mais petite embellie puisque le juge a permis aux liquidateurs judiciaires de passer un accord avec une société fournissant également cuisine et salle de bain et qui devrait donc soulager un certain nombre de clients en souffrance. À signaler que Valérie Pécresse se trouvait en Essonne tout à l'heure. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est venue visiter Arvalis, l'institut sur le site de Boigneville et qui contribue à consolider, grâce à la mobilisation de toutes les technologies, le développement, l'agriculture, durable. Un vol, on va terminer avec ça, un vol au magasin Maxiso, une animalerie de la zone de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les voleurs ont dérobé 8 animaux, 8 des plus beaux et des plus chers reptiles du magasin. Animalerie qui était alors ouverte au public. Les voleurs ont simplement dégondé les vitres des vivariums et caché les animaux sous leur manteau ou dans leur poche pour les plus petits. Amélie Patéron et Virginia Forgac ont risqué vent et marée pour se rendre sur place ce matin. Un vol atypique. Des reptiles du magasin Maxiso ont été dérobés en début de semaine. 2 pitons, 4 boas et 2 lézards ont disparu. Le vol s'est produit entre 13h et 13h50 alors que le magasin était ouvert au public. On s'est demandé au début comment ça s'était passé. On a pensé aux clés qui avaient été retirées alors que les serrures étaient toujours là. Or, seules les personnes du magasin ont les clés, on les a d'accrocher à nous, donc ce n'est pas qui ont été perdus. Ils ont dû les dégonder, c'est à peu près la seule solution pour que les vitres aient été prises et ils les ont tous pris. Montant du butin, 2 500 €. Les voleurs, visiblement connaisseurs, se sont emparés des reptiles les plus chers et les plus recherchés du magasin.
Sur toutes les espèces qui sont spéciales, comme les boas salmon ou les pitons qui ont été volés, on prend des photos en fait de chaque animal, vu qu'ils sont spécifiques pour éviter les vols et les choses comme ça. Donc en fait, on a les moyens de les retrouver. Si on les voit, on reconnaît les taches, on a pris des photos, donc on pourra les reconnaître. Le responsable du magasin espère retrouver les animaux via des annonces ou forums spécialisés sur Internet. En attendant, sur conseil de la police, des caméras de vidéosurveillance ont été installées. Donc pour l'essentiel de l'actualité, un bon week-end à tous. Et si vous voulez vraiment fêter Noël avant la date, eh bien vous vous rendez à Janvry, comme chaque année. Merci.